société. Et aujourd'hui, c'est une sélection spéciale apéro parce que c'est le 15 août. Oui, c'est le 15 août et il ne faut pas forcément être plein pour pouvoir s'amuser ensemble et jouer à l'apéro. Et donc, je vous ai amené quelques petits jeux qui pourraient faire l'affaire dans ce cadre un peu festif de long week-end. Et le premier, c'est un drôle de nom. Alors, taco, chat, bouc, cheese, pizza. Oui, dites-le 10 fois très vite. C'est ça, c'est vraiment le nom du jeu. 5 mots qui apparemment n'ont pas forcément un grand rapport entre eux. Et ils ne sont pas emmerdés. On se dit, on va appeler le jeu comme ça, tant qu'à faire. Puisque dans le paquet de cartes, qu'est-ce qu'il y a? Des cartes sur lesquelles il est inscrit taco, chat, bouc, cheese et pizza. D'accord. C'est à peu près tout. Alors le jeu a cartonné aux États-Unis, vraiment, ça a été gros succès de ces dernières années. Et enfin, il arrive chez nous, traduit en français. On est dans un jeu d'ambiance, de rapidité d'observation, un peu à la manière de Jungle Speed ou Double, pour ne citer que les plus connus. Et donc le but de ce genre de jeu, ou comme à Uno, c'est de ne plus avoir de cartes en main. Donc on distribue les cartes à tout le monde de manière équitable, et puis le premier qui n'a plus de cartes a gagné. Okay. Et souvent, dans ces jeux de rapidité, le plus lent à réaliser une action, c'est celui qui va prendre toutes les cartes du centre, et donc il va être ralenti pour gagner la partie. On est dans ce principe de jeu-là tout à fait, mais il y a un truc super amusant, vraiment qui le fait à 100%, c'est que vous allez devoir faire des gestes tout en parlant et tout en essayant d'être le plus rapide possible. Alors, comment ça se passe? Sur chaque carte, donc, il y a soit de taco, soit de chat, soit de bouc, soit de cheese, soit de pizza. Et chacun à votre tour, vous allez mettre une carte au milieu de la table et vous allez répéter dans la séquence de mots taco, puis chat, puis bouc, puis cheese, puis pizza. Et si jamais, sur la carte que vous mettez au centre, il y a exactement le mot que vous dites, il faut taper. D'accord. Vous tapez sur le paquet du centre et chacun va mettre sa main au-dessus de la précédente et celui qui sera tout dessus aura perdu. Oh, donc c'est vraiment un jeu de réflexe plus qu'un jeu de réflexion. Oui, alors si c'était que ça, ce serait très rigolo, mais ce serait sans doute déjà vu. Dans le paquet, il y a 3 animaux. Oui. Il y a le narval, il y a la marmotte et il y a le gorille. Okay. Alors le narval, on le sait, c'est l'animal avec la corne sur la tête. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit un narval? Il faut faire le narval. Il faut mettre les mains sur la tête avant de taper. Quand il y a un gorille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper sur son torse avant de taper au centre. Et enfin, quand il y a une marmotte, il faut taper sur la table avant de taper au centre. Évidemment, la moindre erreur se paye cash, on prend tout. Oui. Et c'est toujours tout le monde qui joue. Donc, c'est pas un joueur qui doit le faire, c'est tout le monde. Et le plus lent va tout ramasser. Alors, c'est le jeu qui met le feu en 35 secondes chrono, faut même pas ça, on fait un tour de jeu, tout le monde a compris, et on s'éclate pendant un bout de temps, parce qu'en général, on n'en fait pas qu'une de partie, on ne sait pas s'arrêter. La partie dure combien de temps, généralement? Alors, on est parti sur 10 minutes, un quart d'heure de partie à tout casser, mais en général, on en fait plus qu'une. On fait des relances, oui. J'ai même vu des gens qui rataient exprès, parce qu'ils n'avaient pas envie que ça s'arrête. Ils sont prêts de gagner. Non, j'ai pas envie de gagner, j'ai envie que ça continue, et donc on s'en fout, on continue à jouer, et donc ils faisaient exprès de perdre. Donc ça, c'est vraiment le jeu d'ambiance d'apéro par excellence. Et ça doit devenir de plus en plus compliqué au fur et à mesure que l'apéro se prolonge, j'imagine, parce qu'on perd un peu sa concentration. C'est ça. Il faut par contre éliminer les verres. Il faut écarter les verres. Il faut mettre un petit peu de place entre les joueurs, si possible sur une table ronde, ou en tout cas une table où tout le monde a le même accès vers le centre de la table. Et donc ça fait vraiment le job si on aime se défouler un peu. Ça marchera tout à fait en famille, évidemment, mais entre adultes aussi. On peut même le transformer en jeu à boire pour ceux que ça intéresse. Voilà. Avec modération, n'est-ce pas? Avec modération, évidemment. Mais donc c'est taco, chat, bouc, cheese, pizza. N'essayez pas de vous souvenir du nom, vous n'y arriverez pas. Donc retenez que c'est un jeu où il y a 5 noms d'animaux sur la boîte si vous le demandez chez votre marchand de jeux. Et donc, jeu suivant, un autre style, on a Top 10. La boîte est un peu plus grande. La boîte est un peu plus grande, on est toujours dans le jeu d'apéro, mais différent effectivement. On est plus dans le jeu un petit peu déjanté. Vous allez devoir vous exprimer de manière amusante, vous allez voir. Donc il y a un joueur à chaque tour qui sera le capitaine. Le capitaine. Le capitaine, il va prendre une carte sur laquelle il y a plusieurs textes, il va en choisir un. Par exemple, citer un objet utilisé pour allumer un feu, du moins efficace au plus efficace. Ouf. Et donc ça, il annonce aux autres joueurs. Et avant ça, tous les joueurs vont prendre une carte secrètement. Il y a un chiffre. Le chiffre va de 1 à 10. Ce chiffre va refléter l'échelle de votre réponse. Donc c'est secret, donc les autres ne savent pas quel chiffre vous avez, vous ne savez pas ce que les autres ont. Par exemple, à la question que je viens de citer, donc citer un objet utilisé pour allumer un feu, vous avez une carte qui a une valeur de 9 ou 10, donc une grande carte, vous allez dire quelque chose de tout à fait valide, vous allez dire un briquet. Un briquet, une allumette. Par contre, si vous avez une carte très basse du style 1 ou 2, il faudra être un peu créatif pour faire quelque chose qui n'a rien à voir, quoi. Voilà. Et donc, si vous avez une carte intermédiaire, à vous d'essayer de trouver, une brindille ou quelque chose qui peut aider, mais qui ne va pas être dingue. Mais on peut dire quelque chose de complètement absurde. Ah oui, c'est le but. Oui. C'est le but, parce que là, c'est un thème gentil. Je vous citerai quelques thèmes après qui sont un petit peu plus déjantés. Et une fois que tout le monde a fait ça, tout le monde a donné sa réponse, dans un ordre ou dans un autre, le capitaine va devoir essayer
tout en ne sachant pas quel numéro a été distribué, de remettre tout ça dans l'ordre. Donc de repartir de la valeur la plus basse jusqu'à la valeur la plus haute sans se tromper. Et donc il faut chaque fois que la carte qui soit retournée, la carte nombre suivante, soit supérieure à la précédente. D'accord. À ce moment-là, tout va bien. Donc c'est un jeu coopératif. On va gagner si on a réussi à faire le défi tous ensemble. Et donc si le capitaine arrive à dire c'était toi, puis c'était toi, puis c'était toi, puis c'était toi, jusque la carte la plus haute. D'accord. Donc un petit jeu de réflexion et de stratégie aussi. De stratégie, c'est un bien grand mot. Hein. on va surtout bien s'amuser. Donc, je vous donne quelques termes qui apparaissent sur les cartes. Dans la rue, tout le monde vous regarde et se retourne sur votre passage. Pourquoi ? De la pire raison à la meilleure raison. Alors, la meilleure raison, ça va être très gentil. La pire raison, j'imagine qu'il y aura des erreurs qui vont être rapidement prononcées. C'est ça qui est drôle. Mimez votre sortie à cheval, du poney gentillet à l'étalon fougueux. Donc c'est aussi un jeu de mime. On peut aussi mimer donc un petit poney gentil jusqu'à l'étalon fougueux et donc à la personne qui est capitaine d'essayer de remettre ça dans l'ordre. Mm-hmm. Donc c'est très très drôle. J'en cite encore un dernier. Vous apprenez que Brad Pitt a un défaut. Lequel ? De pas bien gras va très rédhibitoire. Il y a un petit côté famille en or, en fait, hein, dans l'idée de classer un petit peu les éléments. Ça se joue à combien ? À partir de combien de joueurs ? Il faut être 4 minimum, 4. Mais ça marche déjà très bien quand on est 4, 5, 6. Il ne faut pas non plus être plein. Voilà. Je l'ai encore testé le week-end dernier, on était 5, on s'est vraiment éclaté toute la soirée. Parce que ça n'a l'air de rien, mais il y a un double rire, en fait. Le premier vient du moment où les personnes donnent leur réponse. Mm-hmm. Et avec des gens un peu créatifs, imaginatifs ou qui aiment déconner, ça peut très très vite partir en vrille et c'est ça qui est drôle évidemment. Et puis il y a le deuxième moment où il faut mettre ça dans l'ordre. Mm-hmm. Et on est parfois surpris de l'interprétation des autres personnes. Bon, quelque chose pour nous qui est horrible, qui ne sera pas du tout horrible pour quelqu'un d'autre. Et donc, on pense que la personne a un chiffre 8 alors qu'elle a le 2. Enfin, ça arrive régulièrement et donc c'est re-rire derrière. Et donc, Top 10, c'est vraiment le gros succès du moment dans les jeux d'ambiance. Ouais, et c'est un carton plein. Ça enclenche pas mal de discussions, effectivement, sur les échelles de valeur de chacun. Et il y a bien moyen, à mon avis, de pirater le jeu dans la discussion si on part sur quelque chose d'un peu plus déjanté. Top 10, donc. Et enfin, numéro 3, on l'avait déjà abordé il y a 15 jours, mais ça reste quand même un classique pour l'apéro, c'est Association d'idées. Oui, là on est dans un 3e registre, j'ai vraiment pris 3 jeux bien différents. On est toujours dans la créativité, mais cette fois-ci on va jouer avec des mots. Oui. Si vous vous souvenez, on a fait quelques coups il y a 2 semaines, donc ce sont des mots qui sont inscrits sur des dés qu'on va lancer, qu'on va essayer de mettre ensemble pour créer une idée qui, on espère, va être trouvée par nos partenaires. Donc avec lumière, jaune, chaleur. Soleil, par exemple. Soleil, avec film et bateau, on peut penser à Titanic voilà. Ou à autre chose. Mais le but, c'est que ça soit trouvé par vos partenaires. Oui. Là, on est plus dans l'esprit pyramide de l'émission télé. Voilà. Dont on se souvient, et donc c'est très rigolo aussi, mais pour d'autres raisons que les 2 autres. C'est vraiment 3 jeux bien différents, mais qui vont faire le job tous les 3 à l'apéro, qu'on soit 4, 5, 6, il ne faut pas être plus en ce moment, il y a déjà moyen de bien s'amuser en petits groupes, et ça va égayer votre apéro d'été de ce 15 août. Voilà, 3 jeux compacts, faciles d'installation, faciles de prise en main, du plus rapide finalement au plus réflexif. On a du très rapide et du très déjanté, et puis on a d'autres choses qui enclenchent la réflexion et la discussion. Taco, chat, book, cheese, pizza, j'ai retenu. Top 10 et association d'idées. 3 jeux qu'on trouve bien chez tous les bons marchands de jeux de société. C'est ça, les boutiques spécialisées. Il ne faut pas avoir peur d'y rentrer. Ce sont souvent des passionnés qui les tiennent et qui sont de bons conseils. Voilà, aujourd'hui c'est férié, mais le reste de la semaine, ce sera ouvert. Merci beaucoup Thierry Cesse d'avoir été avec nous ce matin pour ces coups de cœur jeux de société. George Benson, Beyond the Sea.